Il entra dans sa propre maison sans prévenir, comme il le faisait toujours, mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Ce n'était pas seulement le silence. C'était un silence qui semblait chargé, dense, comme si les murs savaient quelque chose avant lui. Ugo Aralujo ferma la porte lentement, tournant la clé sans faire de bruit, et resta immobile une seconde dans le hall d'entrée. Son corps le sentit en premier. Son esprit essayait encore de rattraper. L'horloge indiquait un peu après 9 heures. Le voyage avait été annulé à la dernière minute. Contrat réglé par téléphone, réunion reportée, et une impulsion étrange l'avait fait revenir plus tôt que prévu. Il avait appelé Isadora en chemin. 2 fois. Aucune réponse. Il avait envoyé un message. Vu, sans réponse. Cela n'était déjà plus habituel. Il avança dans le couloir, desserrant le nœud de sa cravate d'une main, tandis que dans l'autre, il portait un petit paquet. Ce n'était au pas des fleurs cette fois. C'était une boîte discrète, d'une joaillerie qu'il fréquentait rarement. Un geste rare. Un de ces moments où il essayait d'être différent. Il monta 2 marches de l'escalier et s'arrêta. Des pas. Rapides. Irréguliers. Ce n'étaient pas des pas ordinaires de quelqu'un qui marche dans la maison. C'étaient des pas de quelqu'un qui se déplace avec urgence. Et il y avait des voix. Basses, coupées, murmurées. Ugo inclina la tête, essayant de comprendre. Son cœur battit plus fort, non par peur, mais par un instinct ancien qu'il n'ignorait pas. Quelque chose était hors de place. C'est alors qu'Elsa apparut. Elle surgit de la buanderie avec un mouvement brusque, comme si elle avait été poussée dehors par la peur elle-même. Ses yeux étaient écarquillés, son visage tendu, et pendant une seconde elle resta figée, le regardant comme si elle ne croyait pas qu'il était là. Et alors elle fit l'impensable. Elle traversa le couloir à pas rapides et plaça la main sur sa bouche. Ugo se figea. La réaction naturelle vint comme un réflexe. Écarter, réprimander, exiger du respect. Mais elle ne vint pas, parce que ce qu'il vit dans ses yeux annula toute réaction automatique, du désespoir, pur, cru, incontestable. « Silence, monsieur, s'il vous plaît » murmura-t-elle. Sa main tremblait légèrement. Ugo resta immobile. Là-haut, les pas continuaient. Maintenant plus rapides. Une porte claqua. Un son sec, urgent, suivi d'un silence trop lourd pour être normal. Il retira lentement sa main de son visage, mais ne parla pas fort. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, contrôlant chaque syllabe. Elsa respira profondément, regarda le plafond, puis lui. Il y avait une décision qui se prenait là, une de ces décisions qui changent tout. « Cela fait des semaines, monsieur, » dit-elle, la voix basse, se brisant peu à peu. « J'ai essayé de ne pas voir. J'ai essayé de faire comme si cela ne me concernait pas. Mais je n'y arrive plus. » Ugo resta silencieux. Tout son corps était attentif. « Montrez-moi, » dit-il. Elsa porta la main à la poche de son tablier et en sortit son téléphone. Elle le déverrouilla avec difficulté, les doigts tremblant encore, et ouvrit une vidéo. « C'était sans le vouloir, » murmura-t-elle. « Mais je ne l'ai pas effacé. » Ugo prit l'appareil. La vidéo montrait le couloir de l'étage supérieur. L'image tremblante, l'angle bas, comme si elle avait été filmée par accident. La porte de la chambre principale était entr'ouverte. Et alors Philippe apparut, l'assistant, le bras droit, l'homme que Ugo avait promu, protégé, formé. Il sortit de la chambre en ajustant sa chemise. Mais ce n'était pas cela qui importait, c'était ce qui venait ensuite. La voix. « Il ne soupçonne rien », disait Felipe, d'un ton bas, mais assez clair. « Quand il signera, ce sera fini. » Ugo regarda une fois, puis une autre. Le paquet glissa de sa main et tomba par terre. Là-haut, silence total. Ce silence qui n'est pas absence de son. C'est la présence de quelque chose qui ne va pas. « Depuis quand » demanda Ugo, sans quitter l'écran des yeux. Elsa ferma les yeux une seconde avant de répondre. « Depuis le dernier long voyage, peut-être avant. » Ugo hocha lentement la tête. Sa tête n'était plus sur la vidéo. Il réfléchissait. Il calculait. Il reconstruisait tout. Les pas vinrent de l'escalier. L'heure maintenant. Contrôlé. Isadora apparut en haut. Elle descendit avec la même élégance de toujours. Chaque pas calculé, chaque geste à sa place. Quand elle arriva en bas de l'escalier, elle s'arrêta.
Les trois se regardèrent. Silence. Elle regarda Hugo, puis Elsa, puis le téléphone dans sa main. Et pendant une seconde, seulement une, son visage faillit. « Tu es rentré tôt », dit-elle, comme s'il s'agissait d'une observation banale. Hugo ne répondit pas. Il la regarda pendant de longues secondes. Puis il baissa les yeux vers le paquet par terre, et à cet instant il comprit. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un plan, c'était une structure, c'était quelque chose qui se construisait depuis trop longtemps sans qu'il s'en rende compte. « Tu ne sais pas tout encore », avait dit Elsa, et maintenant cela prenait sens. Isadora maintint la posture pendant encore quelques secondes. Puis elle se retourna et remonta, sans hâte, sans explication, sans défense, et cela fut pire que n'importe quelle confession. Hugo resta immobile au milieu du couloir. Toute la maison semblait différente, comme si elle avait changé de place, comme si elle n'avait jamais été ce qu'il pensait qu'elle était. « Assieds-toi ici », dit-il enfin. Ils allèrent jusqu'à la salle à manger. Elsa s'assit lentement. Hugo aussi, pour la première fois, sans distance. « Raconte-moi tout. » Elle respira profondément et commença. Elle parla des visites, des horaires, de l'absence de documents, du sourire de Felipe qui ne correspondait pas au travail, des conversations murmurées, des tentatives de démission, des menaces indirectes, de Douglas, de la peur. Et alors, elle s'arrêta. Elle hésita. Hugo le perçut. « Il y a plus, dit-il. » Ce n'était pas une question. Elle hocha la tête. « Une fois, j'ai entendu un appel. » Le silence se prépara avant la phrase. Il a dit que quand monsieur signerait la procuration, le contrôle changerait de main en quelques jours. Hugo ne réagit pas, mais quelque chose en lui se ferma, de façon définitive. Procuration. L'avocat en avait parlé. Document simple, avait-il dit. Routine. Felipe s'en était occupé. Bien sûr qu'il s'en était occupé. Hugo se leva de la chaise. Il alla jusqu'à la fenêtre. Restant dos à elle, il respira profondément. Une fois, deux fois. Quand il se retourna, il n'était plus le même homme qui était entré dans cette maison quelques minutes plus tôt. « Pourquoi n'es-tu pas parti ?» demanda-t-il. Elsa répondit sans hésiter. « Parce que quelqu'un devait être honnête dans cette maison. » Le silence qui suivit n'était pas vide. C'était une définition. Hugo passa la main sur son visage, prit son téléphone et tapa 3 mots. « J'ai besoin de te voir. » Il envoya à l'avocat. Puis il regarda Elsa. Et pour la première fois depuis des années, il la regarda vraiment. Pas comme employé, comme personne. « Merci, dit-il. Simple, direct et totalement vrai. » Hugo ne dormit pas cette nuit-là. Il resta dans son bureau jusqu'à l'aube, entouré de papiers qui semblaient auparavant de la routine et qui maintenant avaient un autre poids. Chaque ancienne signature semblait un piège déguisé en confiance. Chaque document organisé par Felipe, une pièce d'un puzzle qui ne commençait qu'à présent, a montré le dessin entier. L'avocat arriva tôt, sans bruit, et ferma la porte derrière lui avec la discrétion de celui qui avait déjà compris, par le ton du message reçu, que ce n'était pas seulement un problème d'entreprise. Pendant des heures, les deux révisèrent contrat, procuration, autorisation et email imprimés. Ce qui surgissait était assez clair pour ne laisser aucune place à un espoir naïf, mais exigeait encore de la prudence. Felipe avait préparé le terrain avec intelligence. Il n'avait pas fait de mouvements brusques. Tout venait emballer dans la normalité. Petites modifications, clauses élargies, documents présentés dans des moments de fatigue ou de hâte. Et au centre de tout, la certitude que Hugo faisait confiance, qu'il faisait trop confiance. L'avocat fut direct. Il comptait sur votre hâte et sur votre bonne foi. Heureusement que vous avez vu cela avant la signature finale. Hugo ne répondit pas tout de suite. Il resta à regarder la procuration ouverte devant lui. Son nom était là, son pouvoir, presque livré. L'entreprise qu'il avait mis 2 décennies à construire aurait pu changer de main en quelques semaines, sans scandale, sans violence, sans qu'il s'en rende compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La violence avait été autre, silencieuse, calculée. « Je veux tout documenter, dit-il enfin, sans confrontation inutile, sans scandale, mais je veux chaque étape enregistrée. » L'avocat acquiesça. L'orientation fut simple, maintenir la routine, ne pas montrer qu'il savait tout,
permettre que Philippe donne le prochain pas en croyant qu'il contrôlait encore. C'était la seule façon de fermer toutes les sorties. Hugo écouta en silence. Chaque instruction exigeait de lui un effort énorme. L'impulsion naturelle était d'exploser, d'arracher les masques, d'expulser des gens de sa propre maison. Mais l'homme qui sortit de cette nuit n'était plus guidé par l'impulsion. La douleur avait ouvert la place à une froideur nouvelle, plus dangereuse, plus utile. Quand l'avocat partit, Douglas apparut à la porte du bureau avec son chapeau à la main. « Puis-je entrer, monsieur ?» « Oui. » Douglas entra avec précaution, comme quelqu'un qui marche dans un endroit sacré ou trop brisé. Il s'assit seulement après le deuxième geste de Hugo. Il lui fallut quelques secondes avant de pouvoir parler. Quand il commença, il dit tout. Les arrivées de Felipe, les horaires choisis, les ordres d'Isadora, les menaces faites à voix basse, toujours avec assez d'éducation pour paraître civilisé et assez de cruauté pour faire taire. Elle a dit que, si j'ouvrais la bouche, je ne perdrais pas seulement mon emploi, raconta Douglas en regardant ses propres mains. Je perdrais mon nom. J'aurais l'air d'avoir volé quelque chose dans la maison, que j'avais inventé un mensonge par vengeance. J'ai un petit enfant, monsieur. J'ai eu peur. Hugo écouta sans l'interrompre. À la fin, il hocha lentement la tête. Je sais. Et il savait vraiment. Pour la première fois, il comprenait que chaque personne dans cette maison avait été contrôlée d'une façon différente. Douglas par la peur, Elsa par la tentative de mise à l'écart, lui-même par la confiance aveugle. Et peut-être que celle-ci était la pire de toutes, parce que la peur alerte, la confiance endort. À la fin de la matinée, Isadora descendit. Elle entra dans le bureau sans frapper. Elle s'arrêta devant le bureau et évalua la scène d'un seul coup d'œil. Douglas debout près de la porte, Hugo assis, les documents organisés avec un soin excessif. Son visage ne trembla pas, mais ses yeux enregistrèrent. « Douglas, laissez-nous, » dit-elle. Ce n'était pas une demande, c'était une vieille habitude. Douglas regarda Hugo. Hugo fit un geste court de la tête. « Tu peux y aller. » Quand ils furent seuls, Isadora s'assit de l'autre côté du bureau avec la même élégance de toujours. Elle croisa les jambes, joignit les mains, et pendant un instant, il sembla qu'ils étaient seulement dans une autre conversation difficile de couple riche, de celles qui se terminent en silence et agenda maintenu. « J'imagine ce que tu penses avoir vu, » dit-elle. « Non, » répondit Hugo. « Tu imagines ce que je n'ai pas encore vu. » Elle soutint son regard. Elle essaya le chemin du calme. « Les choses sont sorties de leur place. Je sais que ça paraît mauvais, mais il y a un contexte. »« Procuration, » dit Hugo. Ce ne fut qu'un mot, mais l'effet fut immédiat. Isadora perdit une demi-seconde. Peu, presque rien. Mais Hugo savait déjà lire les absences minimales comme si c'était des cris. « Je ne suis pas les détails juridiques. »« Non ?» Il se pencha légèrement en avant. « Tu suis tout ce qui t'intéresse. » Le silence qui suivit fut le premier moment réel entre les deux depuis des années. Sans personnage, sans vernis, sans mariage représenté. Le téléphone d'Isadora vibra sur le bureau. Felipe. Les deux regardèrent l'écran en même temps. Isadora couvrit l'appareil de sa main, mais il était déjà trop tard. Hugo se recula dans sa chaise. « Tu peux répondre. » Elle ne répondit pas. « Ce n'est pas nécessaire, » continua-t-il, la voix basse et ferme. « J'ai déjà compris que vous pensez encore qu'il y a une manœuvre possible. Il n'y en a pas. » Isadora le regarda pendant quelques secondes, puis se leva. Il n'y avait plus sur son visage ni douceur, ni remords. Seulement du calcul. « Qu'est-ce que tu veux faire, Hugo ?»« La vérité aurait déjà été un début, » répondit-il. Elle resta immobile, comme une porte fermée. Et puis elle sortit du bureau sans rien dire de plus. Elsa arriva peu après. Elle entra par la porte de service comme elle le faisait toujours, mais l'air de la maison était si chargé qu'elle le perçut immédiatement. Elle trouva les roses encore tombées dans le couloir, les pétales plus ouvertes, plus fragiles. Elle se baissa lentement et les ramassa une par une. Elle ne les jeta pas à la poubelle. Elle les porta jusqu'à la salle à manger, remplit un vase d'eau et arrangea le bouquet avec délicatesse, comme si cela méritait encore un peu de dignité. Hugo la vit plus tard quand elle apporta du café au bureau. « Les fleurs, dit-il. » Elle s'arrêta à la porte. « Oui, monsieur. »« Tu les as mises dans le vase ?»« Oui, j'espère que ce n'était pas une erreur. »
Il regarda la tasse, puis elle. « Je les ai achetés pour fêter. J'ai conclu le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise hier. » Il fit une pause. « J'étais heureux en rentrant à la maison. » Elsa ne répondit pas immédiatement. Elle s'approcha de 2 pas et s'assit sur la chaise en face. Il n'y eut aucune étrangeté dans cela. Il y avait des moments où la formalité était trop petite pour tenir entre 2 personnes. « Parfois, dit-elle lentement, la pire partie n'est pas ce que l'autre personne a fait. C'est de réaliser où on était à l'intérieur quand tout s'est effondré. Parce qu'on était en train de croire. » Hugo leva les yeux vers elle. C'était la première fois que quelqu'un disait exactement ce qu'il n'avait pas encore réussi à nommer. Elle raconta alors, en quelques phrases, un ancien emploi, des promesses qui ne s'étaient jamais réalisées, 2 ans de patience, de salaire en retard et d'espoir mal placé. Elle raconta sans drame, comme quelqu'un qui a déjà cousu sa propre douleur et qui maintenant peut montrer la cicatrice sans demander pitié. Hugo écouta avec une attention réelle, pas par politesse, par reconnaissance. « Et qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il. « J'ai pleuré 3 jours, répondit-elle simplement. Dans la chambre. Le 4e jour, je me suis levé et je suis allé chercher du travail. » Hugo laissa échapper un presque sourire. Pas de joie, de respect. C'est alors que son téléphone vibra. Felipe. Les 2 regardèrent l'écran. L'avocat avait été clair. Ne pas changer la routine. Hugo répondit. La voix de Felipe arriva animée, chaleureuse, trop sûre. « Hugo, j'ai su que tu étais rentré plus tôt. Tout va bien ?»« Tout. Parfait, je dois passer. Il y a des documents qui ont besoin de ta signature pour qu'on accélère tout. » Hugo sentit le poids exact de la phrase. Le piège continuait encore à avancer seul jusqu'à la porte. « Viens demain matin, » répondit-il. « On réglera ça. »« Parfait. » Quand l'appel se termina, Elsa restait là. « Il vient, » dit Hugo. Elle hocha la tête. « Et demain, il va découvrir qu'aucun papier n'entre dans cette maison sans être lu du début à la fin. » Le lendemain matin, Felipe arriva ponctuellement. Costume impeccable, serviette en cuir, le même sourire entraîné de toujours. Hugo le reçut à l'entrée de la demeure avec un calme qui n'existait pas à l'intérieur, mais qu'il savait maintenant porter à l'extérieur. Dans le bureau, Felipe organisa les documents sur la table avec une fluidité impressionnante. Il expliqua chaque point avec naturel, comme quelqu'un qui avait bien répété et qui croyait à sa propre performance. Hugo le laissa parler. Il posa des questions techniques, petites, plausibles. Felipe se sentait de plus en plus à l'aise, jusqu'à ce qu'il pousse la procuration vers lui. Celui-ci est seulement pour faciliter les opérations pendant tes voyages. Hugo prit le papier, le lut en silence, tourna la page, le relut, puis posa le document sur la table. Cette portée n'était pas dans la version présentée avant. Felipe cligna rapidement des yeux. Mise à jour technique, chose du juridique. Compris. Hugo ouvrit le tiroir et sortit un dossier séparé la nuit précédente avec l'avocat. Il le plaça sur la table entre les 2. « Alors maintenant, tu m'expliques ça. » Felipe regarda le dossier. Son visage ne tomba pas d'un coup. Il tomba peu à peu, comme une structure qui découvre trop tard que la base n'existe plus. Hugo ouvrit les documents organisés un par un. Clauses modifiées, mouvements irréguliers, rédactions élargies, tout propre, tout enregistré. « Mon avocat a passé la nuit là-dessus, » dit Hugo. « Mon avocat, pas celui que tu préférais. » Le silence de Felipe fut la première véritable admission. « C'est un malentendu, » tenta-t-il. « Non. » Hugo l'interrompit avec un calme absolu. « Le malentendu est quelque chose sans intention. Ça ici avait une intention dans chaque ligne. » Felipe respira profondément. Il chercha une sortie dans son propre raisonnement. Il n'en trouva pas. « Laisse les documents, » dit Hugo, « et sors de ma maison. » Felipe se leva lentement. Il ferma la serviette vide, arrangea son costume. Quand il arriva à la porte, il essaya encore de garder un peu de dignité dans le ton. « Tu vas regretter de ne pas avoir écouté ma version. » Hugo soutint son regard. « J'ai passé des années à écouter des versions. Maintenant, je préfère les preuves. » Felipe sortit. Ses pas s'éloignèrent dans le couloir jusqu'à ce que la porte principale se ferme. Le son fut simple, sec, définitif. Dans la salle à manger, Elsa entendit. Elle ne leva pas les yeux. Elle laissa seulement l'air sortir lentement, comme quelqu'un qui se rend enfin compte qu'il retenait sa respiration depuis des semaines. Cet après-midi-là,
la notification formelle arriva pour Isadora par les mains de l'avocat. Sans scène, sans discussion, sans théâtre. Elle la lut en silence, posa le papier sur la table et comprit avant tout mot que le jeu était terminé. Plus tard, Hugo trouva Elsa dans la cuisine, devant le vase avec les roses déjà fatiguées. Il la regarda un instant, puis regarda la fenêtre, où la lumière entrait propre. « Tu as sauvé plus que l'entreprise, » dit-il. Elsa baissa les yeux, en silence, et Hugo comprit, enfin, que certaines personnes entrent dans notre vie pour révéler la vérité, et d'autres pour enseigner sa valeur.